Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'enregistrement d'une marque. C'est vraiment un sujet fondamental car beaucoup semblent oublier que tant que le nom d'un site internet, d'une enseigne, d'un commerce n'est pas enregistré en tant que marque, on ne peut pas faire valoir correctement ses droits et on ne peut pas aussi générer de revenus grâce notamment aux licences de marque. Voilà pourquoi, dès qu'on a une idée, c'est fondamental de se renseigner sur la façon dont on enregistre une marque. Alors ça peut se passer au niveau national en France, auprès de l'Institut national à la propriété industrielle, l'INPI. Ça peut se passer au niveau du Benelux, notamment pour le Luxembourg ou la Belgique, ou encore les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Ça peut se passer encore au niveau européen, auprès de l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle. Et enfin, ça peut se passer au niveau mondial, auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc il s'agit simplement évidemment des pays qui sont membres de l'Union de Madrid, c'est-à-dire l'enregistrement de Madrid. La France et l'Union européenne en sont membres, donc il n'y aurait aucun problème pour ces pays-là. Alors au niveau de l'INPI, par exemple en France, il faut faire le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque directement sur le site internet de l'INPI. Ensuite, l'INPI examine la demande d'enregistrement. Et enfin, l'INPI valide l'enregistrement de la marque et tout ça est publié. Il y a des délais qui courent pour éventuellement faire opposition à une marque qui pourrait ressembler à une autre ou qui pourrait même être identique. Raison pour laquelle, avant d'enregistrer une marque, c'est très important de faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité, voir s'il existe déjà une marque identique à celle que vous voulez déposer, mais aussi voir s'il n'y a pas une marque similaire, donc qui ressemblerait fortement à celle que vous devez déposer. Alors le déposant de la marque peut être une personne physique ou morale, c'est-à-dire un particulier ou une société, et dans certains cas, un mandataire, comme un avocat, est obligatoire, notamment s'il y a plusieurs déposants. Dans ce cas, il faudra rédiger un règlement de copropriété de marque. Et enfin, un déposant domicilié hors Union européenne doit absolument constituer un mandataire, c'est-à-dire engager un avocat ou un conseil en propriété industrielle. Une marque n'est pas forcément seulement un logo, hein. Elle peut être verbale, sonore. Et donc là, de toute façon, le déposant doit faire parvenir à l'INPI le modèle de la marque, peu importe sa forme. Et ce qui est très important après, c'est qu'il doit choisir la liste des produits et services avec les classes qui correspondent, dans lesquelles il doit protéger sa marque. On n'enregistre pas une marque dans tous les produits et services possibles et inimaginables. Si vous allez par exemple faire un site internet qui vend des services informatiques, vous n'allez pas l'enregistrer dans la classe qui concerne l'immobilier. Dernière chose importante, le prix pour le dépôt électronique d'une marque dans une seule classe de produits et services, c'est 190 €. Et ensuite 40 € pour chaque classe supplémentaire. Donc voilà, vous l'aurez compris, déposer sa marque, c'est très important, mais il faut absolument faire une recherche d'antériorité pour voir s'il n'y a pas une marque antérieure similaire ou identique à celle que vous voulez enregistrer, pour vous éviter des procédures comme d'opposition. Ensuite, il faut faire attention à la représentation de la marque qu'on veut déposer, évidemment. Et puis, enfin, au choix de la classe ou de là où les classes dans lesquelles on veut déposer sa marque, c'est-à-dire le choix des produits et services. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.